Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères. J'espère que vous êtes au top du top, c'est Junaid. Toujours, toujours avec vous, barakallahu fikoum, mes frères. Ça me fait un plaisir, vous me suivez, Allah barak. Les frères qui me suivent dans les bouchons, ils me disent, oh, tu suis dans les bouchons et tout, régalant les frères. Masha'Allah, vous m'avez régalé mes frérots, je vous aime trop fort pour Allah Azawajal, le maître des mondes. Et comme je veux le khair pour vous, aujourd'hui, Inch'Allah, je vais vous dire comment j'ai préparé ma hijra, comment je l'ai faite. Ça a commencé, déjà, j'ai rien dit à tes gains. Faut rien dire, vous faites le bluff. Comme le poker, les frères. Vous faites croire que vous avez un mauvais jeu de cartes, vous dites rien, vous faites la tronche, vous dites rien, et quand vous fixez une date, il faut se fixer une date. Par exemple, tu dis le 7 février, frère, pas d'excuses. Tu tailles, t'as dit le 7 février, c'est fini. Il n'y a pas, ouais, mais je vais pas apporter ma friteuse, je sais pas quoi, si t'as pas ta friteuse, si t'as pas ton sèche-cheveux. Mais allez, frérot, tu tailles, frérot, tu tailles. T'as dit le 7 février, tu dis, ça fait, c'est une date hein, comme ça. Et voilà, donc ça, c'était la base pour préparer ma hijra. Les frères, moi je me suis fixé une date et j'ai dit je me taille. Si j'ai l'argent, si j'ai pas l'argent, peu importe, je m'en vais, quoi qu'il arrive. Ensuite, mes frères, il faut, Inch'Allah, je sais que je l'ai déjà dit, mais je le redis et je le redirai peut-être encore beaucoup. Il faut remettre son intention. Il faut vraiment préparer ça, il faut vraiment étudier le din, étudier tous les cours des frérots qui font des conférences sur la hijra et tout. Il y a des conférences, masha'Allah. Et multiplier les prières. Si vous pouvez, essayez de multiplier les prières. Ça ne veut pas dire que je l'ai fait, hein, mais les prières, les doras et tout. Et aussi le verset, je vais le dire en français et pas en arabe parce que voilà, ça craint. Allah al-Musta'an. La dernière fois, j'ai récité Al-Fatiha à un frère qui avait du ilm. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Il m'a dit, si tu veux, je t'apprends à la réciter, si tu veux. Ah, j'étais dégoûté. Donc du coup, je vais vous le dire en français. C'est celui qui craint Allah, il lui facilitera une issue par des moyens auxquels lui, il ne s'y attend même pas. Ce verset, il faut l'appliquer, les frères. Ce verset, il est trop important. C'est pour ça qu'il faut faire l'istighfar, la tauba, s'éloigner des péchés. Enfin, attendez, il y a un husky là qui court vers moi, là. Là, je suis au parc Dounia, j'ai oublié de préciser. Et voilà, donc du coup, il faut multiplier ça. Il y a des frères, machallah, écoutez les cours de Cheikh Chalabi, écoutez tous les frérots, voilà, je me rappelle même plus comment ça, enfin, beaucoup de frères. Voilà, ensuite les frères, vous allez prendre le billet du bateau ou de l'avion, vous allez vous organiser les frères. Je ne sais pas combien il va coûter parce que ça dépend de vos familles, ça dépend de combien vous êtes, si vous prenez l'avion, si vous prenez le bateau, tout ça, si vous gérez tout ça. Il va falloir le calculer, il va falloir le payer en avance. Comme ça, vous mettez l'argent. Oh, bagarre de chien, les frères. Ah, les frérots, qu'Allah vous facilite, essayez de mettre l'argent pour le billet du bateau ou de l'avion. Voilà, vous commencez à le préparer. Comme ça, vous mettez l'argent, vous payez même la cabine, vous mettez bien. Hein. Ça ne sert à rien de partir. Après, vous partez comme vous pouvez partir, les frères. Hein. Celui qui part en 50e classe, eh ben, il part en 50e classe avec les souris dans le bateau. Mais allez, il faut partir. Mais bon, si vous pouvez mettre bien votre famille et tout dans la cabine, Allah vous facilite. Ensuite, vous calculez les frais du visa. Les frais du visa pour les convertos, pour ceux qui n'ont pas de papier. Il faut calculer les frais du visa, vous calculez tout ça. Ensuite, les frères, le voyage en avion et tout ça, il faut que vous le prépariez. Mais donc, il ne faut pas oublier, n'oubliez pas que vous allez devoir, je ne sais pas où c'est que vous habitez, mais par rapport à l'aéroport, par rapport au bateau, il va falloir que vous payiez que vous ayez un lieu d'habitation. Donc moi j'ai fait du camping et tout vers Marseille là-bas. Et bon, c'était dangereux, hein, mais bon, khair Inch'Allah. Et donc il faut prendre en compte l'essence, les péages et les repas. Ah, je vous fais la hijra, machallah les frères. Là, je suis en train de je vous m'écrème mes petits frères. Comme ça, vous allez être bien, hein, mes petits frérots. Voilà, donc vous préparez les sous en avance pour soit l'hôtel, ceux qui peuvent payer l'hôtel, vas-y, hein, fais-toi plaisir. Hein. Moi j'ai fait les deux, hein, hôtel, camping, machin et tout, parce que je voulais pas dormir chez les gens, je voulais le dire à Dégain que je partais, j'ai fait la surprise.
Voilà, ensuite après il faut prévoir c'est maintenant qu'on prévoit les choses les frères, hein. Prenez votre temps, mais vous allez y arriver Inch'Allah. Il faut prévoir 1 an de loyer, parce qu'il faut savoir qu'en Algérie, c'est 1 an. Ouais, c'est un peu dur, mais c'est 1 an de loyer. Donc le loyer c'est entre 2000 et 3000 euros à peu près. J'espère que vous allez pouvoir trouver mieux, par exemple à 1500 euros, quelque chose comme ça. Et même si tu n'as pas l'argent, pars quand même. Pars quand même, Allah Azza wa Jalla, il va te trouver une solution, frère. Je te dis pas, si tu as 30 euros, frère, ça va être chaud pour payer l'année. Hein. Mais si tu n'as pas exactement 2000 euros et tout, c'est pas grave, tu vois, parce que essaye de partir, tu vas négocier, tu vas qu'Allah te facilite. Donc il faut prévoir aussi pour toute l'année, les charges, l'eau, l'électricité, le gaz, Internet, le téléphone. Le contrat de location, il y a des frais de notaire. Quand vous arrivez en Algérie, les autres pays, je ne sais pas comment ça marche. En Algérie, tu as des frais de notaire. Ça, c'est franchement, ça fait mal, tu vois. Et tu as même un mois de loyer en plus, tu vois. Style caution, ou alors il faut payer le mec qui t'a trouvé l'appartement. Donc, donc il va vous falloir un contrat de location, mais ça c'est pour les convertis. Bon, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de convertis qui m'écoutent, hein. Il y en a un petit peu, mais pas beaucoup. Donc les autres c'est bon, vous êtes tranquille, pas besoin de contrat de location. Donc les frères, si vous passez par une agence, vous allez devoir payer donc toute l'année, plus 1 mois de loyer, si vous passez par une agence. Et il y aura les frais de notaire aussi. Et donc si vous ne passez pas par une agence, ben, c'est bon, tu vois, si jamais vous pouvez... En fait, le loyer, c'est le plus dur. Le loyer, c'est vraiment le plus difficile. Le reste, après, ça passe, tu vois, tu peux t'arranger. Voilà, et aussi, avant de trouver ton appartement, celui qui va te plaire, celui-là où tu vas te mettre bien et tout, je dis ça, c'est comme ça pour les sœurs et tout. Il faut qu'elles sachent qu'elles vont avoir un méchant appartement. Hein. Les rideaux, petite table, tout ce qu'elles aiment. Nous, les frérots, on s'en tape un peu. Hein. C'est bon. Hein. Il y a 2 chaises et un lit, c'est bon. À faire classer, on le prend l'appart. Mais les sœurs et tout, il faut que les rideaux ils soient, machallah. Il faut que ce soit un petit peu, on connaît. Mais bon, machallah, mais Meskina, c'est elle qui reste toute seule. Elle reste toute la journée dans l'appart. Donc c'est normal, hein. Il faut que ça lui plaise. Donc avant de choisir l'appartement, il va falloir que moi, ce que j'ai fait, j'ai pris du Airbnb. Je me suis fait assassiner, les frères. Je me suis fait assassiner. Mais bon, t'as pas le choix. Tu connais des gains dans le pays. Tu es obligé de faire en sorte, tu vois. Donc, prévoyez un budget, mes frères. Faut prévoir un budget. Je le calcule pas parce que c'est en fonction. Voilà, moi, je peux vous dire, machine à laver, tout ça, à peu près, ça vaut 60 000 dinars. C'est du 200, 300 balles. Voilà, 60 000 dinars, c'est 300 euros. Donc je ne le calcule pas, mais il faut le prendre en compte. Par exemple, vous pouvez vous aider. Si la première année, vous n'arrivez pas à acheter les lits, achetez que les matelas. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Vous faites le maximum pour prévoir un petit budget pour que les sœurs elles se sentent bien dedans et que les enfants ils se sentent bien. Si vous pouvez acheter un petit bureau pour les petits comme ça, ils sont contents. Ceux qui ont des enfants. Ceux qui n'ont pas d'enfants, les frérots, allez, hein, faites les vaillants, hein. Les frères, 20 ans, 25 ans, frère. Bingo, hein, tu n'es pas concerné par ce que je dis, hein, tu vas, frère, tu prends tes choses, frère, mais bah, mon frérot, non, mais je rigole, machallah, même 20 ans, 25 ans, frère, tu te mets bien, frère, normal. Et après, les frères, il faut prévoir qu'il va falloir sortir la voiture tous les 6 mois. Voilà, ça c'est pour ceux qui ont une voiture d'occasion. Ceux qui ont une voiture d'occasion, donc tous les 6 mois, tu vas devoir la sortir. Ou alors, soit, donc il faut prévoir un billet pour 6 mois pour retourner en France ou en Espagne, ou enfin sortir la voiture du territoire. Ou alors par la Tunisie, comme moi j'avais fait, il y a une vidéo qui... Enfin, Machallah. Course-poursuite en direct, les frères. Le petit poulet, il se fait poursuivre par le husky. Et là, il y a la maman qui vient... Regardez la maman, Allahu Akbar. La maman qui vient défendre son petit. Allahu Akbar, c'est trop beau. Mais bon, la Tunisie, c'est pas quelque chose de fiable. Parce que des fois, ils te donnent 6 mois, des fois, ils te donnent 3 mois. Il y a des frères, ils leur donnent 15 jours. Donc, c'est pas réellement fiable. Ensuite, prévoir un budget donc, pour aller en France et tout. Donc, qu'Allah vous facilite. C'est dur, hein? C'est pas facile, les frères. Hein? Ensuite, mes frérots, il va falloir, ceux qui veulent mettre leurs enfants dans des bonnes écoles, dans des écoles un peu privées, va falloir prévoir un budget aussi pour les écoles. Pareil, c'est du 1000 euros en gros, hein, tu peux trouver moins cher, tu peux trouver plus cher, mais en gros, il faut compter 1000 euros par année par enfant. Donc voilà,
Voilà, et tout ce qui est activité, il faut les mettre au sport. Si vous pouvez, ceux qui peuvent, ils les mettent au sport. Comme ça, les petits ils vont bien s'intégrer, ils vont vite apprendre, ils vont connaître le... Moi, voilà, au début, il y en a beaucoup qui ont peur de laisser les enfants s'intégrer avec les Algériens, avec les petits Algériens, les locaux. Mais en fait, moi, je me suis rendu compte que, tu les laisses un peu, ils vont faire 2-3 bagarres, un peu plus, un peu moins. Et puis finalement, il y a tout qui rentre dans l'ordre. Hein. Après, ils s'éclatent ensemble. Hein. Voilà, ils s'adaptent. Hein. Ils s'adaptent à la culture, hein, tu vois. Donc, alors pour le déménagement, soit vous chargez les voitures, vous-même mettre sur le toit. Il y en a qui mettent, ils ont des toits, laisse tomber, ils mettent à fond sur les toits et tout. Soit vous achetez une remorque. Mais ce qu'il va falloir, c'est que la remorque, il va falloir qu'elle ressorte. Donc c'est la remorque, moi j'ai fait la remorque, mais je me suis aperçu que c'est la galère de trouver un appartement où c'est un frère qui m'a dû loger ma remorque et tout. Soit il y a les containers, je sais pas trop comment ça marche container, mais je pense que c'est un peu l'assassinat. Ou alors il y a des transporteurs aussi, des frères qui payent des transporteurs. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a des transporteurs qui sont malhonnêtes. Et voilà, donc ou alors une autre solution. Ce que j'ai fait moi aussi, c'est tout vendre. Tu vends toutes tes affaires, frère, et tu rachètes tout sur place. Moi, c'est ce que j'ai fait. Bon, j'ai vendu à perte. Hein. J'ai vendu, franchement, laisse tomber, des méchantes armoires et tout. Je les ai vendues une bouchée de pain, quoi. Voilà. Ensuite, mes frères, donc pour concrétiser la somme, Inch'Allah, vous allez faire votre calcul. Mais vraiment, papier, stylo, calcul, c'est important les frères, c'est important. Pour plus que faut partir. Vous prenez le papier, le stylo, vous faites le calcul. Et ce que vous allez faire, comme j'ai dit tout à l'heure, vous fixez une date butoir. Et de la date butoir, Inch'Allah, tu vas travailler jusqu'au bout. Je sais pas ce que tu fais comme travail. Tu travailles jusqu'au bout, Inch'Allah, pour être prêt le plus possible. Jusqu'à ce que tu as dit, par exemple, je te donne l'exemple encore du 7 février, je sais pas pourquoi je dis ça. Et ben, le 7 février, comme ça, ton salaire, il est clean, frère. Ton salaire, il est clean. Tu pars et comme ça, tu coupes toutes les aides. Tu coupes la CAF, tu coupes le machin, tu coupes les APL. Je me rappelle plus ce qu'il y a comme aide et tout. Tu coupes, si tu touches le chômage, tu coupes le chômage. Quoique, bon, bien sûr, il y a des fatawas, tout ça, machin et tout. Mais je veux dire, tu coupes le plus possible. Je vais pas rentrer dans les sujets de science, faire une fatwa. Est-ce que tu as le droit à ceci, est-ce que tu as le droit à cela? En gros, je pense que tu as le droit à rien. Et après, Allahu A'lam, faut appeler les savants, les frères. Et Inch'Allah, direction le bonheur, frère. Direction l'islam. Hein. Après, direction l'islam. Direction le voile à gogo, l'islam, les prières partout, tout le temps, à l'heure, les mosquées, les petits qui vont apprendre le Coran, les enfants. Toi, tu vas te mettre la tête dans le Coran. Voilà, alhamdoulilah, mon frère. Après, voilà, si tu es avec nous ici, alhamdoulilah, chez nous, bienvenue, marhaba bik. Ah, mes frères, c'est trop important. C'est important. C'est votre vie et la vie de vos enfants qui se jouent là, mes frères. C'est vrai que peut-être tu vas dire, ouais, Junaid, il est un peu lourd, Junaid toujours ceci, Junaid toujours cela. Mais les frérots, je fais ça, c'est pour vous, mes frères, c'est pour nous, hein. C'est pour nous tous, hein. Donc, qu'Allah vous préserve, je sais que vous allez faire mieux que moi. Je suis sûr et certain, vous pouvez pas faire pire que moi. J'ai fait trop d'erreurs. Et je vous aime très fort pour Allah Azza wa Jal. Inch'Allah, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Qu'Allah vous préserve, mes frères.